Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. L'actualité sportive avec vous, Jules Boscherini. Et bon, vous avez le sourire, le Toulonnais que vous êtes, mon cher Jules, ce matin. Toulon qui a gagné hier en top 14. Vous l'avez d'ailleurs suivi sur Sud Radio, la radio du rugby. C'était face à Montpellier. Absolument, Jean-Marie. Victoire 38-30 sur la pelouse du stade Raoul Barrière de Béziers. Pas de bonus offensif pour les Rouges et Noirs, mais un succès qui leur permet de rejoindre l'UBB en tête du championnat avec 52 points. C'est pourtant le MHR qui marque les premiers. Mais Toulon revient immédiatement dans la partie sur un essai de l'inévitable Baptiste Serin. Léopold Platé aux commentaires. Et les Montpelliérains qui, dès la réception de ce coup d'envoi, tâchent de vite se dégager avec le coup de pied de Stuart Hogg. Et attention, ça va être relancé là par Domon. Domon qui fait de la passe, qui perce au milieu du terrain. Domon qui va rentrer dans les 22 mètres du MHR. La passe pour Baptiste Serin. Et la réaction directe des Toulonnais. L'essai de Baptiste Serin. Quelle réaction de la part des Toulonnais. Quel coup de froid pour les Montpelliérains. Montpellier qui ne lâche rien mais ne parvient pas à faire douter le RCT qui confirme sa bonne forme du moment. De quoi pleinement satisfaire l'entraîneur Pierre Mignoni. On s'affole pas, on essaye de rester très collectif. Voilà, d'être tueur quand il le faut. J'ai trouvé des joueurs qui ne se sont pas trop affolés malgré les temps faibles. Et voilà, donc bravo à eux. Ça, c'était pour l'affiche du soir, mais des chocs, il y en avait d'autres dans cette 16e journée de championnat. Aviron Bayonnais UBB, par exemple, et grâce à un gros travail de ses avants, l'Aviron réussit à contrarier pendant toute la rencontre le leader du top 14, jusqu'à accrocher la victoire 36-32, comme sur cet essai du demi-de-mêlée Guillaume Rouillet avec les commentaires d'Arnaud Rey. Il est en feu l'Argentin, il casse tous les plaquages, il est stoppé à 1 mètre de l'embut de l'UBB, quelle percée de Rodrigo Bruni, ça insiste dans le sens, et l'essai bayonnais. Essai de 60 mètres après ce travail des avants. Ils ont fait ça quasiment tout seuls. Quelle action des Bayonnais qui prennent l'avantage, 11-8. Et l'UBB qui prend quand même le bonus défensif, ce qui lui permet d'être toujours en tête avant le choc de ce soir entre Clermont et Toulouse à 21h05 sur la pelouse du Michelin. Et dans les autres matchs, on notera la victoire du Stade Français sur la section paloise, 39-37. 39-37 et la surprise de cette 16e journée avec le succès de Vannes qui va gagner au Racing 92, 25-30. Résultat, ça bouge dans le bas du classement. Paris quitte sa place de barragiste, remplacé par son ennemi francilien, et Vannes toujours dernier, mais qui met une grosse pression dans la course au maintien. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ceux qui le poursuivent commencent à entendre le bignou, effectivement. On passe au football, la Ligue 1 et cette déroute des Verts de Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille hier. Et oui, rien ne s'est passé comme prévu pour la SSE qui repart dans la Loire, humiliée 5-1 par l'OM. Alors je sais, Jean-Marie, ça vous touche, mais rassurez-vous, il y a une équipe qui fait pire. C'est le FC Nantes qui s'est déplacé encore plus loin pour un score encore plus lourd. Une défaite 7-1 sur la pelouse de Monaco. De son côté, le PSG l'emporte à Toulouse 1-0. Et 5 matchs au programme pour clôturer cette 22e journée de Ligue 1, avec notamment à 15h Montpellier qui accueille Lyon et à 20h45 Rennes contre Lille au Roazhon Park. Et un mot aussi sur le National 2 avec Bordeaux qui garde d'un tout petit peu la tête du classement pour l'instant. Allez, on passe au tennis à présent avec un véritable coup de tonnerre. C'était annoncé hier, le numéro 1 mondial Yannick Sinner suspendu 3 mois pour dopage après un contrôle positif au clostebol, un stéroïde anabolisant. Absolument, et l'Italien a trouvé un accord avec l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, et pourra rejouer dès le 4 mai, un arrangement qui pose question toutefois. Pourquoi le numéro 1 mondial a-t-il pu négocier avec l'AMA? Explication avec vous, Théo Ampillac. Et oui, ce cas de dopage est un accident. C'est en tout cas la thèse avancée par Yannick Sinner. Rappel des faits. En mars 2024, un membre de son staff aurait utilisé une crème contenant ce fameux clostebol et la substance interdite aurait accidentellement pénétré son organisme lors d'un massage. Donc dopé à son insu, selon lui. Blanchi dans un premier temps par un tribunal indépendant, l'AMA fait appel et réclame jusqu'à 2 ans de suspension. Mais convaincu par la version du joueur, l'instance retire son recours. Dans un communiqué, l'Agence mondiale antidopage justifie sa décision. Elle dit, je cite, « L'AMA accepte que M. Sinner n'avait pas l'intention de tricher et que son exposition au clostebol ne lui a procuré aucun avantage. Toutefois, un athlète est responsable de la négligence de son entourage, donc compte tenu des faits particuliers de cette affaire, une suspension de 3 mois a été jugée appropriée. Résultat, Sinner ne manquera donc aucun grand chelem et fera son retour à la compétition
compétition le 5 mai chez lui à Rome. Bon, s'il n'a eu aucun avantage, c'est déjà ça. En tout cas, c'était le plus important. Merci Théo Ampillac. En tennis, toujours, Jules, un Français qui a la possibilité de gagner un trophée aujourd'hui. Et oui, c'est Hugo Humbert, tête de série numéro 2, qui affronte le Serbe Amad Medjovic en finale de l'ATP 250 de Marseille. Déjà sacré en 2024, Humbert peut donc conserver son titre et remporter au passage le premier de l'année 2025. Début de la finale à 15h30. Oui, à 15h30, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Jules Bosquerini.